La pensée de Saint John Henry Newman, docteur de l'Église, chapitre 2, suite. Et nous touchons ici à l'originalité distinctive de Newman, au réalisme sincère et audacieux de sa pensée. Les formules logiques dont il se méfie ouvertement lui semblent incapables de représenter le travail de l'esprit, et quand l'homme raisonne, il le fait non seulement avec son intelligence, mais encore avec son imagination et sa conscience, avec ses amours et ses haines, ses rêves, ses espoirs ou ses souvenirs, avec son être moral tout entier. Le sens illatif est une expression qu'emploie Newman pour désigner cette inférence naturelle, cette capacité instinctive que possède l'esprit de condenser sur un point précis toutes ses facultés, d'aller droit à une conclusion que l'analyse ne saurait expliquer. C'est une sorte de raisonnement spontané, implicite, dans lequel toute la vie imaginative et affective d'un individu entre en jeu pour rechercher la vérité. Newman considéra toujours la religion comme une expérience personnelle à laquelle contribue chacun des événements de notre vie, ainsi qu'en témoigne un des premiers sermons qu'il prêcha à Oxford en 1832, intitulé « L'influence personnelle comme moyen de propager la vérité religieuse », ou encore sa devise de cardinal « Cor ad cor loquitur », le cœur parle au cœur. Un des termes qui reviennent le plus souvent sous sa plume est « to realize », réaliser une idée ou un sentiment, c'est-à-dire nous les rendre vivement, intimement sensibles. Loin d'être en quête d'abstraction, donc de mots seulement, il ne s'intéresse qu'à la valeur concrète des idées et ne cherche à exprimer que leur réalité vivante. Bien anglais en ceci, il voit dans la vérité religieuse un fait tangible, une chose en chair et en os, personnifiée à travers les siècles par les apôtres et les saints qui transmettent à d'autres, aussi brillants qu'ils l'ont reçu, le flambeau sacré. Les dogmes sont pour lui des organismes réels, inséparables de la personnalité divine qu'ils concrétisent et de la personne humaine à laquelle ils servent de nourriture spirituelle. Cette conception subjective ne laisse pas, on le devine, d'être dangereuse, la sensibilité et même la conscience n'étant pas toujours des guides absolument sûrs, et il n'est pas étonnant qu'elle ait paru à l'autorité romaine quelque peu hérétique. Ce dogmatisme affectif, cependant, selon l'heureuse expression de M. Baudin, qui fait de la foi une chose réelle, relative à l'individu, qui pourrait se définir Dieu dans le cœur d'un homme, la multitude de faits concrets d'autre part sur lesquels s'appuie cette croyance sont peut-être ce qu'il y a dans la pensée de Newman de plus représentatif. N'est-ce pas dire que cette pensée aboutit par là même à l'exaltation de la personnalité ? Il ne faut jamais lire Newman comme on lirait un philosophe, nous avertit M. Dimnay, qui le connaît si intimement, car son ample doctrine est bien plutôt un ensemble d'analyses ondoyantes et diverses, dont le principe commun est la même sincérité qui les inspire à toutes, qu'une série de synthèses dont le lien n'est pas toujours évident, et dans lesquelles l'auteur s'embarrasse, comme une petite fille dans sa première longue robe. L'œuvre de Newman n'est qu'une suite de confidences, qu'une autobiographie scrupuleuse au cours de laquelle il expose en psychologue de génie les difficultés variées qu'il rencontre dans sa recherche de la vérité. De sorte que l'intérêt principal de cette œuvre réside bien moins en sa valeur objective que dans le charme qui s'en dégage, que dans le portrait qui s'y révèle graduellement, assez semblable au dessin fameux de Richmond, à la fois si gracieux et si ferme, où la douceur rêveuse du regard est contredite par la netteté autoritaire du nez et la robustesse du menton, le tout formant un ensemble d'une irrésistible séduction. Ce même charme qui, malgré sa réserve excessive, son farouche besoin de solitude, sinon même une certaine sécheresse de cœur, attirait à lui toute la jeunesse d'Oxford, qui faisait se taire soudain les bruyants étudiants d'Oriel quand ils voyaient sa fine silhouette apparaître et se glisser dans les allées silencieuses qui beaucoup plus tard arrachaient à Froude cet aveu
tandis qu'en fait nous étions seulement newmanistes, nous nous imaginions que nous devenions catholiques, nous avions surtout une foi profonde en un grand homme. Cette même fascination subsiste dans l'œuvre de Newman, telle que nous la pouvons lire aujourd'hui. Cet ecclésiastique d'une dignité si austère et qui hésitait tant à sortir de lui-même, a réussi par je ne sais quel sortilège à faire de chacun de ses lecteurs un fervent ami et à conquérir une influence que nul autre penseur de son temps, ni Carlyle ni Ruskin, dont le champ d'idées était autrement vaste, n'a pu égaler. Le magnétisme de l'homme, cette tranquillité intense dont parle Ward, se sont communiqués à l'œuvre entière et l'ont animée d'une sorte de contagieux prosélytisme. La distinction personnelle de Newman, enfin, cette noble pureté, cette sorte d'ascétisme si naturellement, si inconsciemment élégant, se renforce chez lui d'une culture exquise. Ce penseur audacieux qui a instauré la théologie évolutionniste est en outre un érudit et un artiste délicat, un des plus typiques représentants de ces scholars qui travaillent dans le silence des vieux collèges universitaires, à tel point même que son nom est indissolublement lié à celui d'Oxford. Il y était venu dès l'âge de 15 ans et y avait vécu les 30 années décisives de son existence. Il y avait travaillé, étudié, pensé dans l'atmosphère recueillie de ces monastères laïques que sont les anciens collèges, où le respect du passé se marie si heureusement avec la curiosité du présent. C'est là qu'il avait acquis cette culture classique si étendue et si diverse, et qu'il avait formé au contact des auteurs de l'Antiquité, sacrés ou profanes, ce style reconnaissable entre tous, bien que si malaisé à définir, académique dans le meilleur sens du mot, à la fois raffiné et simple, qui recherche moins l'éclat somptueux que l'élégante lucidité, dont l'abandon même est toujours exempt de gaucherie, qui est comme un voile transparent dont les replis nombreux demeurent d'une extrême souplesse, un style à la fois suave et ferme, tendre et sévère, délicat et pur, dont Newman semblait avoir trouvé le secret chez les orateurs attiques. C'est à Oxford encore qu'il avait formé ses amitiés les plus chères, celles qu'il perdra en s'éloignant de l'anglicanisme, Blanco-White, qu'il appelait le Platon d'Oxford, ou Whately, qu'il avait révélé à lui-même et lui avait appris à penser, Pasi, qui lui apporta au fort de la campagne tractarienne une aide si puissante, celles aussi qui demeurèrent fidèles aux transfuges comme Cabot, Rogers et Church. Il ne s'était jamais éloigné de la vieille cité sans tristesse. Il la regrette pendant son voyage sur la Méditerranée avec Harold Froude. C'est avec un réel déchirement qu'il la quitte en 1845. Et il ne manquera pas d'y revenir plus tard avec bonheur, dès qu'une occasion lui sera offerte. Oxford est pour Newman une sorte de ville sainte dont il parle même après qu'elle l'aura répudiée avec vénération. Alors que Rome, en tant que siège pontifical et centre de l'unité catholique, fait surtout appel à son cœur, Oxford demeura la ville aimée de son cœur, à tel point que, dans sa cellule de l'oratoire de Birmingham, il garda toujours une vue générale de l'Alma Mater, avec les clochers de ses églises, les dômes et les tourelles de ses collèges, sous laquelle il avait lui-même inscrit ce verset d'Ézéchiel. Est-il possible que la vie habite ces ossements desséchés ? Ô Seigneur, Dieu, toi seul le sais. Or, cette influence d'Oxford, dont Newman personnifia en quelque sorte le génie, s'est répandue à travers son œuvre. Elle lui a donné sa nuance si spéciale, faite tout ensemble de culture ancienne, de foi vivace et forte et de passion contenue. Oxford, la rêveuse exquise, si accueillante aux nobles et périlleuses causes, si fidèle aux traditions séculaires, fut toujours pour Newman le symbole vivant de ce passé, auprès duquel il aimait tant à venir se reposer et reprendre haleine. Il ne cessa de se comporter envers elle en fils affectueux et n'oublia jamais la journée unique la plus mémorable de son existence,
où il avait été élu Fellow d'Oriel. Même quand il fut devenu un des princes de l'Église romaine, il garda la nostalgie de la cité perdue, qui malgré ses erreurs était si adorable. Dans le fond de son cœur, il demeura jusqu'à sa mort John Henry Newman, Fellow d'Oriel College, Oxford.